Donc toute personne qui a une relation avec Jésus, cette personne devient serviteur de Dieu. Quand tu es vrai, c'est vrai qu'il y a des personnes que Dieu distingue, particulièrement dans son service, par une notion qu'il leur donne. Mais nous, toute personne qui a Jésus, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de marcher sur les scorpions. Il n'a pas dit à tous les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit à tous les pasteurs. Il n'a pas dit à tous les prêtres. Il n'a pas dit à tous les hommes de Dieu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Si toi tu l'as reçu, tu as la capacité et le pouvoir de prier quand tu es malade, tu vas guérir au nom de Jésus. Si tu fais les rêves bizarres, de chasser les démons, de repartir dans ton rêve, on te poursuit. Tu dis, il a compris. Tu pries. Tu dis, maintenant je redors, je repars dans mon rêve. Je les poursuis au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une autorité. C'est une terreur. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4, verset 12. Sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, sous la terre. C'est le nom de Jésus. Donc si tu acceptes Jésus, si tu nais de nouveau, si tu dis je donne ma vie à Jésus, mais maintenant là, c'est devenu effet de mode, c'est devenu phase. On dit je donne ma vie à Jésus et c'est vide. Donner sa vie à Jésus implique un changement de vie, un changement de mode de vie, de comportement, de caractère. On se calque sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et puis tu passes une journée sans le saluer, sans l'appeler. Même quand il n'est pas ton mari, ton gars, ton soi-disant gars. Quand il ne t'appelle pas une journée, tu te plains, non? Hein? Pourquoi tu ne te plains pas? Quand tu ne le vois pas 2 jours, tu l'appelles, non? Mais tu dis aimer Jésus. Quand tu ne pries pas matin, ça ne te dit rien. Tu dors sans prier, ça ne te dit rien. Quand toute la journée, tu n'as pas de nouvelles de ton pingouin, tu es en paix. Quelqu'un même qui est susceptible de te donner le gourmet demain, quand tu n'as pas de ces nouvelles, est-ce que tu es en paix? Non, répondez-moi, femme comme garçon. Quand 2 jours tu ne vois pas la go, tu penses à quoi? Ah, est-ce que tu ne vois pas quelqu'un d'autre? Quand tu l'appelles, elle ne décroche pas, tu es inquiet. Vrai ou faux? Mais quand tu peux dormir sans prier, ça ne te dérange pas. Et tu dis non, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut te revoir. Quand on chante, j'aime Jésus, tu dis que ton cœur veut sortir comme ça. Montrer à Jésus que Seigneur, voici mon cœur, je t'aime. Quelqu'un t'aime, tu n'as pas de ses nouvelles. Il ne te donne pas de ses nouvelles. Puis tu es en paix. S'il va bien, tu passes ici comme ça. Tu passes comme ça. Pour t'arrêter même 2 minutes pour le saluer. Mais quand c'est chaud, souvent tu viens, tu te mal, est-ce que tu le garants? Toi-même au quartier, quelqu'un qui ne te salue pas, et puis un matin, il vient te demander celle. Tu as réagi comment? La voisine ne te salue jamais. Et puis un jour, elle conseille, vas-y, on dit quoi? Tu as serré ton visage, première chose. Il n'y a pas avoir un peu de sel. Peut-être comme tu viens beaucoup à l'église, tu as les donner, mais tout tu as dit dans la cuisine avant de sortir là. Donc quand toi tu ne le salues pas, quand toi tu n'as aucune relation avec lui, c'est quel pouvoir? Vous savez, plus on s'approche de Jésus, plus on est nourri de sa puissance. Vous savez, la puissance de Dieu n'est pas une magie qui s'invente. C'est le résultat de la présence de Dieu. Là où Jésus est, sa puissance est. C'est pourquoi dans tout lieu où on sait adorer Jésus, on sait célébrer Jésus, la puissance de Dieu se manifeste toujours. Si dans ta maison, on sait prier Jésus, on sait adorer Jésus, si chaque matin, au lieu de faire palabre, tu sais louer Jésus, aucun sorcier ne pourra rester dans la maison. Quand on me dit il y a un sorcier, il dit commence à faire louange. Si c'est un sorcier vrai, il ne peut pas. Parce que la puissance de Dieu, c'est la conséquence de la présence de Dieu. La Bible dit que Pierre passait, son nom guérissait les malades. Partout où Jésus arrivait, la puissance de Dieu se déployait. Si Jésus est dans ta vie, si tu l'as comme Seigneur, comme Sauveur, aucun hôtel de famille ne pourra parler contre toi. Aucun rêve maléfique ne pourra agir comme toi. Parce que Jésus est dans ta barque. Les gars, Jésus dormait dans la barque. L'eau remplissait la barque. Les gens avaient peur, mais lui dormait.
Parce que ce n'était pas son problème. Pourquoi? Il sait qu'il a l'autorité. Si tu as accepté Jésus, quelle que soit la quantité d'eau, de turbulence, de souffrance qui affecte ta vie, l'identité d'enfant de Dieu va se manifester. Bien-aimé, moi qui suis en train de vous parler, tout n'a pas été toujours rose. Je l'ai dit, si un jour je dormais, j'ai senti sur moi un esprit humain. Pendant 5 minutes, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Je suis en train de m'étouffer. J'ai tout fait, je me suis levé. Hey! Tu as cherché, tu as trouvé. En étant en 2006, j'ai prié, puis je m'en vais dormir. Venez encore. Mais pendant que je priais, quand je dis je casse vos yeux, je n'entends pas. Vous avez ri, je m'en vais dormir, venez encore. Plus jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vécu un tel effet. Pourquoi? Parce que j'ai eu conscience que lui qui est en moi, il est plus fort que lui qui est au dehors. Acceptons Jésus. Au-delà, tout le monde cherche la puissance. Là où on fait délivrance, ce n'est pas mauvais. Dieu a moins de personnes pour un certain niveau de problème. Mais il y a des choses que tu peux régler d'abord. Jésus, attends, toi-même, tu en parles avec quelqu'un. Et puis tu lui demandes quelque chose. Moi, quand on commence à parler, il demande toujours, ça fait combien de temps tu t'es confessé? Oui, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, hey, attends, toi-même, si tu en parles avec ton mari, vrai, tu dors comment? Quand tu as parlé avec ton mari, les femmes mariées. Quand tu en parles avec ton mari, tu dors comment? Tu dors mal. Lui, met la position sur le lit. À terre, d'autres ne vont loin. Elle ne même pas deux hommes à terre. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Quand tu en parles avec Dieu, tu dis Seigneur, quand tu dis Seigneur, je crois en toi. Au nom de Jésus, je brise. Tu regardes là. C'est qui ça? Réconcilie-toi d'abord avec le Seigneur. Bien-aimé, acceptons Jésus. Acceptons de donner notre vie à Jésus. Au début, ça ne sera pas rose forcément. Parce que Jésus va se rassurer que tu es vrai avec lui. Mais quand tu es avec Jésus, même quand tu es au désert, tu as la viande pour manger. Il ne va jamais te laisser avoir honte. Acceptons Jésus. Deuxième chose. Il faut dire deuxième chose. Il ne faut pas être un poste émetteur satanique. Je veux dire quoi? On dit un poste émetteur. Elle dit que tu es radio de Satan. Les gens qui aiment parler beaucoup, qui aiment faire bérer, qui aiment critiquer, qui aiment médire, les bouches dans tout. Ça fragilise l'autorité dans la prière. Les gens, quand ils viennent à la prière, là, ils s'attendent à voir ceux qui ont donné parole de connaissance, qui a fait quoi, qui est tombé. Et puis quand ils sortent, ils vont aller faire leur causerie. Tu es radio de Satan. Parce que si elle dit poste émetteur satanique là, peut-être c'est gros français. Tu es radio de Satan. Toi, quand tu vois affaire des gens, c'est toi tu prends, que tu es dans le quartier là. Tu as information sur tout le monde. Tu parles un peu, ta bouche ne suffit pas. Tu envoies SMS aux gens pour amplifier. Que Dieu te pardonne. Quelqu'un qui vit comme ça, ta prière sera sans effet et sans autorité. Parce que la même bouche qui annonce Jésus ne doit pas être diminuée en autorité par la médisance, la calomnie, les critiques, la méchanceté. Arrêtez ça. Satan aime ça. Dieu n'aime pas. Il faut dire amen. C'est toi qui sais que celle-là, dans le quartier, là, elle a voté. Celle-là, tous ces gars la laissent. Celle-là, elle a des enfants ici. Celle-là, son mari, là, elle ne sait pas qu'il soit la petite. Elle fait mal. C'est qu'un bon mari. Au moins, il y a mari. Toi, célibat en train de te tuer, on va prier là. Ta bouche, tu apprends pour dire, je lis l'esprit de célibat. Tu prends pour critiquer le mari des gens. Ce que tu ne sais pas acclamer, ça ne va jamais arriver sur ta vie. Donc, plus tu critiques le mari des gens, plus pour toi fuir. Plus tu critiques le travail des gens, plus pour toi fuir. Plus tu mates l'enfant des gens, plus pour toi fuir. Ce que tu ne sais pas acclamer, ce que tu ne sais pas féliciter, ce que tu ne sais pas célébrer, ça ne viendra jamais sur ta vie. Tu seras toujours dans le combat. Quand ta camarade, des bonnes choses lui arrivent, tu tires ta bouche, ça fait 1 mètre. Puis même bouche là, tu n'arrives pas pour prier. Seigneur, acclame ma victoire. Jamais ta victoire. Parce que ta bouche là, il n'y a pas d'autorité. Il y a la méchanceté, la médisance, la critique, la calomnie. Dieu n'aime pas. On n'a qu'à changer.
Vous savez, la prière, là, elle a de l'efficacité par l'autorité. Or, c'est elle la bouche on prie. Donc, attention à ce que tu dis. La même bouche, tu apprends pour dire Satan, je te lis. La même bouche, tu prends pour faire poste radio de Satan. Donc, c'est en comment? Ça ne peut pas marcher. Ou bien, tu ne peux pas venir à la messe et puis mettre Bobaraba à la messe et puis danser à la messe et puis attendre que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas ta bouche pour critiquer, pour raconter des mensonges sur les gens, pour les calomnier, bavader tout le temps et puis prendre la même bouche. Vous savez, quelqu'un qui parle beaucoup, il perd en autorité dans sa bouche. Même pas dans la prière, remarquez, vous-même, entre vous. Quand quelqu'un parle beaucoup, est-ce qu'après quand il parle, on le prend au sérieux? Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, le jour où il ouvre sa bouche, tout le monde respecte. Donc il faut comprendre que c'est la même chose. La bouche qui doit être remplie d'autorité, elle doit savoir se taire. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour dire quelque chose d'important et elle se referme. Quand tu es quelque part où il y a esprit de béret, cet esprit n'aime pas. C'est Satan qui aime ça. Tu quittes là où il y a esprit de béret. Et aujourd'hui, la deuxième bouche de l'homme, c'est les réseaux sociaux. Cette bouche-là aussi nous diminue en autorité. Et la troisième chose, il faut réellement marcher dans la nouveauté de vie. Une vie qui plaît à Dieu. Et la dernière chose, quand tu marches dans une vie qui plaît à Dieu, il faut trouver des environnements de faveur. Des lieux qui sont des lieux de bénédiction. Des lieux quand tu sais que tu t'en vas là, tu es nourri spirituellement. Ton esprit s'ouvre, tu es éduqué. Et tu sens que quand tu viens là, quand tu repars, il y a toujours quelque chose qui est bonifié dans ta vie. C'est ce qu'on appelle des environnements de faveur. Des lieux où les gens te donnent de l'importance. Des lieux où on te parle de bonnes choses. Des lieux où les gens te considèrent. Ils t'aident à te valoriser. Ils t'aident à avancer. Mais pas des lieux où on te contamine par des choses bizarres. Les bérets bizarres. Les pensées bizarres. Ou même quand on dit peut-être ton mari a fait ci, on t'encourage à faire aussi. Quand tu as un ami comme ça, tu le quittes au nom de Jésus. Tu la quittes au nom de Jésus. Des lieux où on t'encourage à manquer de respect à tes parents. On t'encourage à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Ce n'est pas des environnements de faveur. Et la dernière chose, quand tu as fait ces choses, tu es rempli de l'autorité, tu engages le combat au nom de Jésus. Devant les situations, tu te lèves et tu commandes. Qui a regardé le film War Room? Il y a un film qu'on a fait, la femme était mariée et puis son mari. Mais à un moment, elle s'est levée. Elle est sortie, puis elle a parlé. Satan, je ne te veux plus dans ma maison. C'est comme ça que vous devez parler au lieu de pleurer et de vous plaindre. Quand vous faites des rêves bizarres, les choses bizarres se passent dans vos vies. Énervez-vous. Arrêtez de vous énerver sur les gens. Énervez-vous un peu sur Satan. On a un seul ennemi, c'est le diable. Toute notre colère là, c'est sur lui on doit mettre. Tu dois t'énerver plus lui dire deux cassards. Tu lui parles parole. Tu quittes ma vie au nom de Jésus. Mon affaire, il m'a fait. Si tu as mis ta bouche dedans, on va se laisser. Quand vous savez, les anciens disent que quelqu'un qui peut regarder dans les yeux de sorcier et puis le garant, sorcier a peur de lui, n'est-ce pas? Donc si tu peux garant Satan, lui dire deux mots et puis engager le combat spirituel, il va lâcher ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.